Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire mon bilan lecture. Je vais vous parler de tout ce que j'ai lu au cours de cette année 2023. Donc comme vous savez, j'ai beaucoup de passion. J'ai pas forcément toujours le temps de, voilà, on va dire de tout faire, mais j'essaye quand même de faire mes passions au quotidien. Et j'aime la lecture. Alors je ne suis pas une lectrice qui va dévorer un livre en une semaine. C'est vrai que je suis quand même assez longue. Moi j'aime bien me plonger dans un livre, mais être au calme. Vraiment voilà, me poser à tête reposée et tout. Et c'est vrai que quand j'ai pas le temps ou alors quand je suis fatiguée et tout, je ne lis pas. Donc du coup je suis très longue. Donc au cours de cette année 2023, j'ai fini 8 livres. Alors c'est pas énorme, hein, vous allez me dire. Mais bon... Après, c'est pas une course, je lis à mon rythme, j'essaye un peu de... Voilà, je lis un petit peu de tout. Donc, en cours d'année, je vous ai fait, je crois, vers le mois de juin, mon bilan lecture. Et chaque fin d'année, je vous fais le bilan total de tout ce que j'ai fini. Donc, comme toujours, je répertorie dans mon petit cahier mes avis lecture. Comme ça, si on me demande un avis sur une lecture ou alors si... voilà, si j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si j'ai le livre ou pas, au moins je peux regarder dans mon cahier. Et même pour moi les vidéos, au moins ça me permet d'avoir un support pour vous donner mon avis, parce que voilà, des moments il y a des livres où je me souviens plus trop au niveau de mon avis. On va commencer tout de suite. Donc si vous me voyez baisser la tête, ben, c'est normal. Il y a des livres que je n'ai plus parce que c'était pas à moi ou que j'ai prêté, donc je vous mets la petite photo en même temps que je vous présente le livre. Donc j'ai commencé cette année 2023 avec le livre 13 Reasons Why, que j'ai trouvé à Easy Cash. Moi, comme je vous dis toujours, je vais toujours dans des magasins comme ça de seconde main, tout simplement. Comme ça, vous avez les livres pour moins cher que les prix de vente dans le commerce. Voilà, et au moins si les livres ne me plaisent, voilà, si j'ai pas envie de les garder ou quoi que ce soit, je les donne ou alors je les vends à un petit prix, et ça me fait moins mal au cœur que si c'est un livre où j'aurais mis 20 balles dedans et que je le lis et terminé, on n'en parle plus. Donc j'ai commencé l'année avec ma lecture 13 Reasons Why. Donc voilà, j'avais trouvé le livre pour pas très cher, bon j'avais enlevé l'étiquette. Donc moi j'ai regardé la série, hein, parce que c'est basé sur la série Netflix, 13 Reasons Why, donc qui est maintenant terminée, il n'y a plus du tout de nouvelle saison. Donc là c'était un livre qui était basé sur la première saison, c'était pas du tout le résumé de toute l'histoire 13 Reasons Why, c'était vraiment le résumé de la première saison. Alors moi c'est une lecture que j'ai pas aimé. Autant la série elle est très poignante, etc. Mais alors autant le livre, franchement je n'ai pas aimé. C'est ce que j'ai noté. Donc c'était une lecture qui était très ennuyante. Franchement, en fait ça mettait chapitre par chapitre, si je dis pas de bêtises, parce que je me rappelle plus trop, ça date de début d'année, mais il me semble que c'était chapitre par chapitre. Mais en fait l'histoire, oui c'est ça, parce qu'en fait chaque cassette représenter un chapitre, parce que voilà, dans la première saison, pour vous expliquer en gros, c'est une lycéenne qui décède, et en fait elle a fait, avant son décès, elle a préparé des cassettes qu'elle fait tourner parmi des personnes du lycée, et en fait chaque cassette est représentée par un personnage. Voilà, elle parle d'une personne en particulier, et là dans l'histoire c'était un chapitre, ça concernait pareil une personne, et à chaque fois voilà, une cassette c'était un chapitre. Donc je vais vous montrer. Voilà, ça faisait par exemple cassette numéro 1, face A. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc comme j'ai noté, c'était ennuyant, ça je m'en rappelle. Donc oui, on a le côté Anna avec les cassettes et tout, voilà, c'était très ressemblant à la série. Il y avait, voilà, au niveau de ses discours, je ne sais plus si c'était au mot près, mais c'était très ressemblant à la série. Par contre, c'est ce que je vous ai mis du côté de Clé et des autres protagonistes dans l'histoire. Déjà, ça n'avait rien à voir avec la série et il n'y avait aucune histoire. Voilà, le livre, il était vraiment résumé sur l'histoire d'Anna avec ses cassettes. Donc voilà, si vous voulez lire le livre pour en savoir plus sur la série, ça n'a rien à voir, hormis, comme je vous dis, le côté Anna qui raconte son histoire dans ses cassettes.
La seule chose voilà, que j'ai mis, c'est qu'on était dans la tête de Clé. Donc du coup, on pouvait ressentir ses émotions parce qu'on était vraiment dans sa tête à lui tout au long de l'histoire. L'histoire, en fait, en gros, ça se passe sur une nuit où il écoute toutes les cassettes. Chose qu'il n'y a pas du tout dans la série. Donc voilà, franchement, c'était... non, j'ai pas du tout aimé. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Donc franchement, non, j'ai été quand même très déçue de ce livre-là. Donc je vais le garder, j'ai envie de le garder. Mais clairement, voilà, c'est pas du tout un livre coup de cœur pour moi. J'ai été, comme je vous ai dit, très, voilà, quand même assez déçue. Donc on avait dans ce livre-là 284 pages. Donc ça a été quand même assez vite. C'est juste que comme c'était très ennuyeux, franchement, j'étais très longue à lire le livre. Je suis passée sur ma saga 50 nuances de Grey. Donc j'ai relu un tome au cours de l'année. Donc j'ai lu du coup le chapitre 2, 50 nuances plus sombres. Donc je ne l'avais pas en livre, donc c'est pareil, je l'ai acheté à Easy Cash pour 1,99 €. Bon là ça s'est effacé. Bon le livre il est un petit peu abîmé là et les pages ont un peu jauni. Mais clairement, voilà, moi pour le petit côté collection comme ça je les ai tous. Voilà, il n'y a aucun souci pour moi. Franchement pour 2 €, je vais pas me plaindre. Ça les formats poche c'est à 8 € je crois, c'est moins de 9 € les formats poche comme ça. Donc du coup je me suis remise sur celui-là, donc là il y a 710 pages, donc un beau bébé, j'ai quand même mis du temps à le lire. Alors, ce qui m'a déplu dans l'histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe, voilà, à force c'est lassant, à un moment donné on a compris, voilà, clairement c'est bon quoi. C'est des moments, il y en a pour 3, 4, 5 pages, clairement c'est pénible à force, clairement. Donc voilà, j'ai mis que c'était plus captivant quand l'histoire avance et que ça ne tourne pas constamment autour du sexe. Donc évidemment c'est différent du livre parce qu'on a plus de détails dans le livre qu'on en a dans le film. Et après voilà, je m'attache au couple parce qu'on voit qu'ils essayent d'évoluer sentimentalement et pas juste rester sur une histoire de dominant, de soumise. Donc voilà, après la lecture elle était bien, c'est ce que j'ai mis, voilà, c'est facile à lire et tout, mais c'est vraiment le côté où il y a beaucoup de scènes de sexe, voilà, c'est lassant quand même. Donc c'est pareil, j'ai mis quand même un moment à le lire. Donc là au cours de 2024, comme je vous ai dit dans ma pile à lire, donc soit elle est arrivée avant ou soit elle arrivera après, mais je crois qu'elle arrivera, ouais, je crois que vous avez eu mon bilan lecture hier et vous aurez du coup le lendemain, donc ma pile à lire, mon bilan lecture plutôt. Il me semble, si je me suis pas trompée. Mais voilà, à force, voilà, c'est vraiment le côté que des scènes de sexe qui est lassant. Mais sinon, voilà, la lecture, elle est très très bien. Donc je me mettrai sur le 3e tome l'année prochaine. Comme ça, au moins, j'aurai clôturé la trilogie 50 nuances de Grey. Et je pourrai m'attaquer au livre avec le point de vue Christian. Je suis partie sur une petite autobiographie de Grégory Le Marchal. Donc voilà, j'ai acheté des livres comme ça sur Vinted. Donc moi j'aime beaucoup les autobiographies. Donc du coup voilà, j'avais envie de me plonger dedans. Alors c'était un livre de 169 pages. Ça s'est lu hyper rapidement. Donc c'est un livre donc évidemment qui était en hommage à Grégory Le Marchal. Donc du coup voilà, j'ai mis que c'était un très très bel hommage. Voilà, que ça expliquait très bien la vie de l'artiste. On avait également des témoignages de ses amis, etc. J'ai également appris des choses que je ne savais pas sur lui. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. C'était simple, c'était fluide, c'était rapide, émouvant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, celui-là, ça va très très vite. J'ai rien de plus à dire. Il était vraiment, voilà, il était très très bien. Ce livre-là, donc j'ai beaucoup aimé, rapide, mais comme ça, j'ai pu apprendre des choses sur l'artiste que je ne connaissais pas. Donc écoutez, vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Ensuite, parce que voilà, moi j'aime bien échelonner un petit peu au niveau de mes lectures. Donc après, je suis passée sur le livre Central Park de Guillaume Musso. Voilà, je suis repartie sur Guillaume Musso. Donc vous savez que j'ai eu un très gros coup de cœur l'année dernière avec le livre L'appel de l'ange. Donc je me suis remise sur du Guillaume Musso cette année. Donc j'ai lu le livre Central Park. Donc je vous mets une photo parce que je ne l'ai pas. Il était à ma copine Julie. Donc c'était un livre de 438 pages. Donc ça c'est une lecture que j'ai énormément aimée, comme je vous ai dit.
Guillaume Musso est un écrivain pour moi avec une imagination débordante, donc c'était une lecture voilà, qui était pareil, c'était simple, c'était fluide, etc. Voilà, il y avait énormément voilà, de rebondissements, on se posait plein de questions, donc j'ai mis voilà, que la fin de l'histoire était incroyable parce que vraiment je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça, voilà, c'est ce que j'ai mis. Musso a une imagination débordante, j'ai adoré, je suis vraiment rentrée dans l'histoire, voilà, le fait que je me pose des questions, etc. Voilà, vraiment j'étais prise dans le livre que voilà, je voulais le finir à tout prix. Donc en général, moi Guillaume Musso, je sais quand j'arrive au... Allez, il me reste 100 pages, je sais que je dévore le livre en une soirée parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin. Et là vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très bonne lecture de Guillaume Musso. Ensuite, je suis repassée pareil sur un petit roman un petit peu d'enquête avec l'écrivaine Paula Hopkins que j'ai découvert, comme je vous ai dit, grâce à Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. Donc j'ai lu son livre La fille du train, donc c'est son premier livre qu'elle avait sorti en 2015. Et du coup, j'ai pu trouver pareil le livre à Easy Cash. Donc j'ai mis que voilà, l'histoire elle était un peu longue au début, il fallait le temps que ça se mette en place et après on est captivé dans l'histoire, on se pose beaucoup de questions, on a plein de rebondissements, on a une fin qui est surprenante parce que je m'y attendais pas du tout. Chaque chapitre, on était dans la tête des 3 protagonistes principaux, donc on avait Rachel qui était, oui c'est ça, Rachel qui était la protagoniste principale, on avait Tom qui était l'ex-mari de Rachel et Anna qui était du coup la nouvelle femme de Tom. Donc chaque chapitre, voilà, c'était basé sur un personnage, mais bon, on était beaucoup plus dans la tête du coup de la protagoniste principale qui est Rachel, parce que voilà, c'était la clé de l'enquête. Donc vraiment, voilà, j'ai adoré. Et de toute façon, je vais m'empresser de lire le tome 2, pareil, de Paula Hopkins cette année, parce que vraiment, l'année prochaine, parce qu'il est vraiment, voilà, le premier livre, j'ai beaucoup aimé. Alors, La fille du train, c'est une histoire, en fait, de disparition. On a Rachel, en fait, qui prend le train matin et soir pour aller travailler. Et elle passe toujours devant une maison avec un couple. Et en fait, elle s'est imaginé une histoire, voilà, une petite histoire dans sa tête avec ce couple-là. Et voilà, mystérieusement, on a la femme qui disparaît. Et au final, Rachel se rend compte que voilà, il y a des éléments qu'elle connaît sur l'enquête. Et du coup, elle veut essayer d'en parler à au mari de la dame qui a disparu. Et voilà, et de là, ça s'enchaîne. Rachel essaye de recoller les morceaux parce que voilà, le soir où la femme est disparue, elle était dans la rue en fait, et elle c'est pareil, elle s'est retrouvée avec du sang, etc. On lui a mis un coup. Donc après, Rachel, c'est une femme qui est dans l'alcool depuis qu'elle a divorcé de son ex-mari Tom. Et voilà, comme je vous dis, il y a toute une enquête où elle essaye de reconstruire la soirée du samedi. Et voilà, et après on apprend la fin le dénouement de l'histoire où vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous dis au début, il faut le temps que l'histoire se mette en place. Mais après, une fois qu'on est dedans, franchement, on est captivé. Donc j'ai vraiment... Ensuite, je suis repassée sur une autobiographie de Grégory Le Marchal. Donc là, cette année, c'est pareil. Si je regarderai de temps en temps si je peux reprendre 1 ou 2 livres sur lui pour tous les avoir. Donc là, par contre, c'était un livre qui était écrit par sa maman. Par contre, j'ai oublié de vous dire, mais La fille du train, ça faisait 379 pages. Et pour Central Park, c'était 438 pages, mais il me semble que je vous l'ai dit. Donc après, je suis passée, du coup, comme je vous disais, sur Grégory Le Marchal, un livre qui a été écrit par sa mère. Donc c'est pareil, 232 pages. Ça a été, voilà, c'est pareil, ça a été plutôt rapide à lire. Hop, voilà. Donc là, c'est les propres mots de sa mère, hein, comme si qu'elle dialoguait avec nous, qu'on l'avait en face de nous. Donc voilà, tout simplement, elle a fait un livre pour un peu voilà, reparler de la carrière de son fils, pour parler de l'histoire de son fils. Donc elle parle aussi voilà, de son côté artiste, mais aussi du côté personnel. Donc c'est pareil, hein, j'ai appris des choses sur lui qu'on ne savait pas. Des choses également qui concernent la maladie. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Pareil, c'était rapide, facile à lire et tout. Donc voilà, comme je vous dis, j'aime bien des moments coupés entre deux lectures avec un petit livre comme ça, une petite autobiographie vraiment très très sympa. Et vraiment, j'ai été prise dans le livre et tout. On apprend des choses. En plus, ça vient de sa mère. Donc vraiment, c'était un très beau
voilà, c'était un très beau livre raconté par sa maman pour rendre hommage à son fils et en même temps parler de l'histoire de son fils et aussi parler de la maladie, quoi. Donc vraiment, c'était très très bien. L'avant-dernier livre que j'ai lu, c'est Guillaume Musso, La fille de papier. Voilà, 475 pages, donc je suis retournée sur un Musso. Donc là, c'est l'histoire d'un écrivain, Tom Boyd, voilà, qui a eu une rupture amoureuse et voilà, donc il est parti dans une dépression. Il a arrêté d'écrire parce qu'il était célèbre pour une trilogie qu'il avait écrit. Je ne sais plus le nom de la trilogie. Bon, c'est pas noté, mais voilà, il avait écrit une trilogie qui faisait succès et malheureusement, voilà, il a stoppé l'écriture, etc. de son livre. Donc en fait, il y a eu ils ont refait l'impression d'un de ses livres et en fait, il y a eu un problème d'impression. Tout simplement, les livres ont été imprimés à la moitié du livre. Donc voilà, par exemple, comme si, voilà, là le livre il a été imprimé, voilà, on avait l'histoire et après on s'arrêtait net et tout le livre était page blanche. Donc il y a eu voilà, une erreur d'impression et dans la même nuit, Tom découvre dans sa maison une jeune femme qui a l'air un peu perdue, etc. Voilà, il la découvre comme ça, toute nue, etc. chez elle et tout. Et en fait, cette femme-là lui explique qu'elle est tombée de son livre. En fait, c'est un de ses personnages dans ses livres. Voilà, la femme, au début, il ne croit pas à son récit et tout. Et après, pour lui, il a l'air que c'est réel. Donc, ils font le lien entre l'erreur d'impression. Est-ce que la jeune femme serait tombée du livre? Donc, vraiment, un truc pareil, un surréaliste. L'imagination débordante de Guillaume Musso. Et de là, une fois qu'ils commencent, voilà, à croire à son histoire et tout, ils font un peu comme un contrat ou un pacte entre eux. C'est que elle, la jeune femme, elle veut qu'il se remette avec son ex pour qu'il puisse réécrire. Donc ils vont essayer de partir au Mexique parce qu'il me semble qu'elle est là-bas avec son nouveau conjoint. Et lui, du coup, en contrepartie, il va réécrire son prochain tome de sa trilogie. Mais du coup, il va changer un petit peu l'histoire du personnage de la femme, tout simplement, parce qu'elle n'aime pas le personnage qu'elle est. Donc, voilà. Ils ont fait tout un contrat comme ça. Donc après, il y a l'histoire où ils s'en vont voir l'ex de Tom, du coup, pour essayer d'arranger les morceaux, etc. Donc, il y a tout un périple, il y a tout un rebondissement. Après, une fois qu'on arrive à la fin du livre, alors par contre, là, j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que la fin était un peu ressemblante au livre précédent que j'avais lu, Central Park. Donc par contre j'ai été juste un peu déçue comme ça, donc du coup j'ai été un peu étonnée parce que je m'attendais à une fin de malade et au final j'ai un peu eu j'ai ressenti un peu le côté très ressemblant de la fin de Central Park. Donc c'est ça qui m'a un petit peu perturbée. Mais sinon voilà, j'ai quand même bien aimé, comme je vous dis toujours, voilà. J'ai pas lu non plus beaucoup de livres dans ma vie, mais c'est vrai que cet écrivain-là, il a quand même une imagination débordante, vraiment, voilà, ça on peut pas lui reprocher, mais par contre la fin était quand même assez ressemblante à Central Park, c'est ça le petit bémol. Voilà pour donc la petite lecture, et pour finir du coup, le dernier livre que j'ai lu là, que j'ai fini là samedi, c'est voilà, You Kill Me Boy. Donc là je suis partie sur une petite histoire un peu d'ado, très sympathique. Donc c'est la collection New Romance. Donc il y a 3 saisons, c'est pareil, c'est une trilogie. Donc comme je vous avais déjà expliqué, je les ai lus au premier confinement, ces livres là. J'ai lu la saison 1, la saison 2 et quasiment toute la saison 3, mais j'avais envie de me replonger dedans parce que je me rappelle plus trop de l'histoire et tout. Donc j'ai lu la première saison, donc il y a 524 pages, donc en fait c'est, pour résumer en gros, hein, là ça va aller vite, c'est une histoire d'amour rocambolesque entre Justin et Alexandra. Voilà, ils se détestent, ils s'aiment, après il y a des rebondissements, etc. dans l'histoire, et il y a vraiment une grosse révélation à la fin, et là du coup l'histoire s'arrête là, où on saura par la suite ce qui va se passer. Donc voilà, moi c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, il y a du dialogue, c'est simple, c'est fluide, voilà, c'est des petites histoires d'amour très sympathiques. Par contre, bon, il y a un petit peu de sexe dans le livre, donc bon, ne pas faire lire ça à une jeune fille de 12 ans, 13 ans, voilà, ça fait encore jeune. Voilà, il y a quelques petites scènes, mais rien de fou, mais voilà, ça fait encore jeune de faire lire ça à une jeune fille de moins de 15 ans.
Donc voilà, en tout cas, j'ai bien aimé la petite lecture. Donc là, c'est pareil, au cours de l'année 2024, c'est prévu que je lise la saison 2. Comme ça, voilà, je m'avancerai sur la trilogie. Et je regarderai pour l'acheter sur Vinted. J'ai déjà regardé, il y en a pas mal qui vendent les livres. Voilà pour les petites lectures. Et du coup, je vais vous montrer en même temps ma prochaine lecture. Donc, je vous en avais parlé dans ma pile à lire 2024. Et ça y est, du coup, j'ai reçu le livre de Matthew Perry, voilà, de l'acteur Chandler Bing de la série Friends. Donc comme vous savez, il est décédé fin octobre. Donc là, il y a eu un mois. Et du coup, ils ont ressorti son livre. C'est Phoebe, pareil, l'actrice de Friends qui a refait sa préface en lui faisant un petit mot d'hommage, etc. Donc du coup, voilà, j'ai voulu lire son livre. Alors par contre, une galère pour le livre parce qu'il est en rupture de stock partout. Moi, je l'ai trouvé sur Rakuten. J'ai attendu quasiment 2 semaines, voire 3 semaines. Ça fait un moment que je l'ai commandé. Je me suis dit, je vais jamais l'avoir. Mais ça y est, je l'ai eu, donc vraiment je suis très très contente. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Donc moi je l'ai pris en version, poche, hein, à 8,60 € et on a dans les 300 pages. Donc je vais regarder ça. 374 pages. Donc voilà, donc il avait écrit ses mémoires l'année dernière et du coup, voilà, malheureusement avec le décès, le livre est ressorti où ils ont refait une petite préface et le livre cartonne, voilà, parce qu'il est en rupture de stock partout, il est numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir voilà, pour découvrir l'histoire de Monsieur Chandler Bing. Donc mémoire, voilà, préface de Lisa Kudrow, Friends, mes amours et cette chose terrible. Donc je vais juste vous lire l'arrière. Salut, je m'appelle Matthew, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m'appellent Matty et je devrais être mort. Donc oui, ses amis l'appelaient Matty. Ainsi commence le captivant récit du célèbre Matthew Perry, acteur qui incarna le légendaire Chandler de Friends. Au fil de ses souvenirs, il évoque ses ambitions de jeunesse et son rapport à la célébrité, ses addictions et sa guérison après un grave problème de santé qui lui fit frôler la mort. Mais avant les cures de désintoxication et les séjours à l'hôpital, il y a le Matthew de 5 ans qui voyagea de Montréal à Los Angeles, ballotté entre des parents séparés, celui de 14 ans, star du tennis au Canada, celui de 24 ans qui décrocha le rôle le plus convoité des États-Unis pour le pilote d'une série appelée à l'époque Friends Like Us. Il revient sur l'aventure que fut Friends, nous livrant des anecdotes sur ses camarades de tournage et d'autres stars croisées sur la route. Avec l'humour et l'honnêteté qu'on lui connaît, Matthew Perry se met à nu et nous offre des mémoires inoubliables. Matthew Perry, 1969-2003, est un acteur américain notamment connu pour son rôle de Chandler dans la série mythique Friends. Un récit coup de poing ponctué d'anecdotes savoureuses. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Donc on a également voilà, les petites photos, etc. qu'il a mis aussi. Donc voilà, ça a été remis en couleur, etc. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais m'y plonger de toute façon dès ce soir. Donc évidemment, je vous en reparlerai au fil des vlogs, etc. Il n'y a pas, voilà, de toute façon, vous aurez mon retour dessus. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, je suis vraiment très contente. Donc ma prochaine lecture. Voilà pour ma pile à lire 2023. Donc bon, il n'y a pas voilà, il n'y a pas 50 000 livres, comme je vous dis encore, je ne suis pas la plus grande lectrice, mais bon, le principal c'est que je lis, que j'apprécie mes lectures et voilà. En tout cas, très contente de mes lectures et ça continuera en 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous êtes quelqu'un qui, pareil, aimait la lecture ou alors pas du tout. Si vous avez des auteurs à me conseiller, des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Et puis si vous avez lu une de ces lectures, n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ça sera demain. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine. Salut.